Bonsoir à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio MNE 107.5 FM à Mulhouse, de Radio Quetch 89.1 FM à Alkirch et du Poste à Galène, la web radio. Aujourd'hui, mardi 2 mai, le jazz dans tous ses états est à la Pépinière, 13 rue d'Anton à Belfort, pour la saison Jazz at the Pépi, organisée par l'association Jazz autour du Lion. Au passage, bravo à Thierry Vautreau et son équipe pour la qualité de la programmation. Ce soir, j'ai le plaisir d'être en compagnie du saxophoniste et compositeur Hugo Diaz, qui est à l'affiche avec son quartet. Nos chemins se sont déjà croisés, notamment au FIMU l'année dernière, pour son projet en duo Isotope. Aujourd'hui, il nous revient avec un quartet au nom évocateur, Confluence. Le line-up de la formation, c'est Alexandre Cahen au clavier, son frère Louis à la batterie et le contrebassiste Vladimir Torres. Bonsoir Hugo et merci de m'accorder cet entretien. Bonsoir, avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Ce concert vient de se terminer. Comment ça s'est passé pour toi et le groupe ? Ça s'est plutôt bien passé et on était vraiment ravis d'être ici à Belfort puisque j'étais un petit peu sur mes terres, si on peut dire. Oui. Voilà, vu que je suis originaire d'Héricourt, pas très loin d'ici, je connais bien la maison et je suis passé aussi un petit peu par le conservatoire de Belfort, notamment avec le Big Band de Belfort il y a de ça quelques années. Donc c'était un bonheur vraiment d'être ici. Un peu quoi. comme à la maison, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de têtes connues dans le public Aussi, pour le quoi. coup. Ouais. Tu es en tournée actuellement avec ce quartet de Confluence qui propose un répertoire de composition originale où il est question d'éléments liquides. Tu nous en parleras un petit peu. Comment il est né ce projet et quel a été le déclic pour l'écriture ? Alors le déclic en fait ça a été le confinement. Aussi, ouais. Voilà, comme pour beaucoup de musiciens, je crois que ça a été une période où je me suis un petit peu réfugié là-dedans, où je me suis lancé dans l'écriture sans trop me poser de questions. Et puis au bout d'une composition, deux compositions et puis trois, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine cohérence peut-être dans ma manière d'écrire, puisque c'est finalement mon premier projet d'écriture. Et voilà, j'avais quand même en tête une esthétique globale, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est né, vraiment pendant le confinement, une période où j'étais plutôt, pour ma part, productif et inspiré. Donc voilà. Et pour ce projet, quel a été un peu le fil conducteur pour la création de ce répertoire ? Alors en fait, ce projet porte le nom de Confluence. Donc la confluence, c'est par définition la réunion de différents cours d'eau. Et ici, moi, ce que j'ai voulu imager, en fait, c'est justement le point de rencontre entre mes différentes influences. Personnel, musical. Voilà, tout à fait. Parce qu'en voilà. fait, ça arrive à un moment assez charnière dans mon parcours, c'est-à-dire à la fin de mes études, et des études qui ont été assez longues, assez denses, durant lesquelles j'ai rencontré beaucoup de musiciens et de pédagogues différents, dans différentes esthétiques aussi finalement, puisque à la base je suis musicien classique. Au départ, Donc voilà, j'ai aussi pas mal touché à la musique contemporaine, j'ai toujours eu un goût assez prononcé pour la pop et les musiques actuelles. Dans ma manière d'écrire après toutes ces années, je crois que ce qu'il en ressort, c'est un petit peu de tout ça, quoi, sans vraiment que j'ai fixé d'esthétique comme point de départ. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce projet-là Confluence, et donc pour ça que toutes les compositions que tu as entendues ce soir ont un titre qui est en rapport avec l'eau. Aussi, Voilà. quoi. D'accord. Ouais. Tu peux nous présenter les musiciens qui t'accompagnent et comment ils ont contribué au projet Confluence, justement ? Tout à fait, ouais. Alors, Alexandre au piano, c'est un pianiste que j'ai rencontré en fait à Strasbourg, comme son frère finalement, puisqu'ils sont passés eux aussi par le conservatoire de Strasbourg pour leurs études. Donc voilà, c'est des musiciens qui étaient sur le réseau alsacien, entre guillemets, et puis qui après se sont dirigés vers le Jazz Campus de Bâle. Voilà, Jazz Cholet, là. Ouais, tout à fait, qui est une école magnifique. Et donc, oui, c'est là-bas que je les ai rencontrés pour eux deux. Et Vladimir, en fait, c'est un peu plus particulier parce que Vladimir, lui, pour le coup, est originaire de Franche-Comté, donc il habite pas très loin de chez mes parents. C'est un local de l'étape. Tout à fait, ouais, il habite Besançon. Et puis en fait, on s'était jamais rencontrés jusqu'à il y a très peu de temps. Moi, je suivais un petit peu ce qu'il faisait, voilà, du coin de l'œil, parce qu'il a de chouettes projets Aussi, qui ouais, développent, ouais. voilà, Un bel univers musical. absolument, ouais. Donc, je voyais ce contrebassiste sur les réseaux, j'écoutais un peu ce qu'il faisait. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pareil pour lui. Il voyait un petit peu d'un œil lointain ce que je Aussi, faisais. d'accord, Et donc, on ouais, s'est ouais. contacté comme ça. On a fait quelques sessions ensemble. Ça a bien matché aussi humainement, parce que voilà, c'est une personne formidable. Et je suis très heureux, voilà, de partager la scène avec ces musiciens-là, qui viennent de différents horizons. Donc voilà. Et pour l'écriture justement de ce projet, est-ce que tu as composé les morceaux
en fonction des artistes avec qui tu voulais travailler, ou bien comment tu as goupillé tout ça? En fait, au départ, j'ai pas écrit la musique pour des musiciens spécifiquement, mais par D'accord. contre, j'ai sollicité ces musiciens-là parce que je sais que c'est une musique qui leur parle et qu'ils ont des goûts proches des miens en termes D'accord. d'esthétique. Et puis, il y a aussi finalement les réflexes de jeu. Louis, c'est un batteur avec lequel j'ai beaucoup joué au conservatoire à Strasbourg parce qu'il était dans la même promo que moi. D'accord, ouais. Donc j'avais joué en quintette avec Louis, avec un quintet qui s'appelait Momentum. Avec lequel tu es passé au FIMI aussi. Absolument, ouais, avec Fabien Enger à la trompette, Ouais. Ah Théo oui, Sondé à la Fabien. contrebasse. Fabien qui maintenant est à Aux Philadelphie. États-Unis, là. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, petit teasing, Fabien il revient dans le coin, Super. enfin entre ces 2 années de master aux États-Unis, et donc il jouera un morceau avec nous à Wolfie, trop Wolfisheim pour bien. le festival de Wolfie. Voilà, Ouais, ça excellent. sera nos retrouvailles, quoi. Super. Tu peux nous parler de ton set d'effets là, et comment tu intègres ce dispositif dans tes compositions, parce que tu as des pédales, Ouais. tu as des... En fait, je le vois plutôt comme un élément, un ajout de couleur, plutôt qu'un élément central en fait du projet. C'est-à-dire que voilà, il y a des saxophonistes qui utilisent ça, notamment Guillaume Perret, qui est un peu l'initiateur. Voilà, et lui il voit vraiment ça comme un saxophone augmenté, et il exploite tous les paramètres du son, enfin ce que ça lui permet de faire ses pédales pour modifier au maximum le son de l'instrument. À l'inverse, moi ce que j'essaie de faire, c'est justement de confondre mon son pur, mon son acoustique, et ces éléments voilà, propres aux pédales d'effet. Donc j'ai pas énormément d'effets, et comme je te le disais, c'est plus une coloration qu'autre chose, quoi. Pour mettre un peu de relief aussi. Tout à fait, ouais. Et c'est un dispositif assez particulier parce que j'ai un micro, une cellule interne en fait qui est placée à l'intérieur du bec du saxophone. Voilà, ouais. C'est quelque chose qui a été conceptualisé par une boîte qui s'appelle Virga Music Tools. Ouais, c'est ça, je crois, Virga Music Tools. Et c'est vraiment très bien fait. Ça a un peu révolutionné voilà, les effets pour les instruments avant, quoi. Ah d'accord, ouais. Ok, on est plus proche du souffle peut-être. C'est exactement ça. Ouais. Et en fait, tu peux exploiter la totalité de l'effet, c'est-à-dire que c'est vraiment le son du saxophone qui est traité et absolument pas ce qu'il y a autour. Donc par exemple, ça ne reprend pas le son de la batterie. Donc l'avantage, c'est vraiment ça avec ces cellules. Ok. Tu as fait partie avec ton quartet des 6 projets européens sélectionnés pour la finale d'Avignon Jazz Contest. Comment c'est arrivé dans ton parcours et quelle est l'expérience que tu en retires ? Alors l'expérience que j'en retire, je vais voir, puisque en fait ça sera au mois d'août. On se rend là-bas au mois d'août, pour. Alors il y a 2 journées de tremplin avec 3 groupes par jour. D'accord. Donc on a le bonheur d'avoir été sélectionné. C'était vraiment une belle surprise. Et puis il me tarde vraiment de pouvoir proposer ma musique sur cette scène. Mythique, on peut dire. Aussi, donc voilà, c'est un bonheur, on a beaucoup de chance. Ok. Et il y a un autre dispositif que tu as intégré qui s'appelle Propulsion. Tout à fait. Et ce qui t'a permis aussi d'enregistrer un EP. Tu peux nous parler en quelques mots là, de ce dispositif ? Absolument, ouais. En fait c'est un dispositif de soutien de groupes émergents dont est à l'initiative un musicien qui s'appelle Stéphane Charlet, qui est batteur. Voilà. C'est le batteur du groupe Ozma et leader du coup du groupe Ozma. Ils ont une structure qui s'appelle la Compagnie Tangram, qui est basée à Strasbourg. Parmi tous les projets incroyables d'Ozma, Stéphane a décidé de se tourner vers ce qui était pour lui, enfin moi j'ai l'impression une vocation de partager en fait et de permettre à des groupes de jeunes musiciens émergents de voir comment fonctionne l'aspect professionnel en fait de la musique, l'intégration au réseau, et donc on a toute une série de journées de professionnalisation qui vont de la structuration tous les aspects, tous les aspects de ce que doit finalement maîtriser un musicien professionnel, et chose dont on parle malheureusement pas assez en fait dans les établissements d'enseignement. Et vraiment ils ont créé quelque chose d'assez fabuleux, je trouve, pour dire que c'est la première édition. C'est quelque chose de très très complet. On a vraiment énormément de chance. Là on a été avec eux à Jazz Ahead à Brême, j'en reviens, j'y étais la semaine dernière. Et ils nous donnent vraiment des clés assez incroyable pour ensuite qu'on puisse se projeter dans nos carrières professionnelles. Donc voilà, je les remercierai jamais assez, mais en tout cas c'est vraiment un dispositif qui a, je crois, beaucoup d'avenir, un petit peu dans la veine de ce que fait Jazz Migration.
Oui, c'est une forme de transmission aussi. Ouais, tout à fait. C'est la transmission. C'est le mot qu'il emploie quand j'en ouais. discute avec lui. Et enfin, vraiment, ce qu'ils font avec cette structure et la compagnie Tangram est assez incroyable. Et je crois que on en entendra parler dans les années à venir. Bien sûr. Ouais. Tu es impliqué dans plusieurs formations musicales, hein, duo, quartet, orchestre contemporain. Quelle est ton actualité avec toutes ces participations actuellement là? Alors en ce moment, c'est vrai que mon quartet et le projet Confluence me prend beaucoup de temps. Ouais. Donc j'ai dû lever le pied un peu à côté. Mais le duo Isotope que tu as entendu l'an dernier au FIMU est toujours actif. Alors on continue à travailler ensemble avec Clément et puis on a des projets sur le moyen long terme. D'accord. Donc pas de date de concert de prévu prochainement. Et puis voilà, des idées de projets qui vont se mettre en place dans le courant de l'année, mais c'est vrai que pour l'instant le principal de mon actualité en ce moment c'est le quartet, voilà, ouais, tout à fait. Est-ce que tu enseignes toujours le saxophone dans les écoles ici dans le coin à Héricourt et Tout à fait, oui. Alors j'enseigne à l'école de musique de Grand Charmont le saxophone du coup, et j'encadre un atelier de jazz de pratique collective à l'école de musique d'Héricourt, école finalement dans laquelle j'ai commencé aussi, et j'ai commencé le jazz dans cet atelier que je gère aujourd'hui avec Julien Lhuillier qui est bien connu du paysage belfortain, voilà. Ouais. Donc oui, j'enseigne toujours là-bas et je fais les allers-retours incessants entre Strasbourg et la Franche-Comté, quoi. Et tes étudiants, c'est quel profil à peu près? C'est de tous les âges ou... Oui, c'est vraiment tous les âges et tous les niveaux à partir du deuxième cycle. Et c'est un atelier qui est ouvert aussi bien à des élèves qui sont inscrits à l'école de musique d'Héricourt que des élèves qui ne sont pas inscrits, extérieurs, voilà. Aussi, ouais. Donc voilà, qui peuvent s'inscrire à l'école de musique spécifiquement pour cet atelier. Donc oui, j'ai vraiment des gens de tous les âges, de tous niveaux, et ça crée quelque chose d'assez intéressant. Et puis enrichissant aussi pour... Absolument, pour chacun, pour moi aussi, parce que ça demande une adaptabilité aussi, voilà, assez importante. Donc c'est une approche totalement différente des cours de saxophone, mais aussi complémentaire et très riche, quoi. On va revenir un petit peu sur le quartet. Quelle est son actualité là, pour ce printemps et cet été? Tu as pas mal de dates là, j'ai vu. Là. Oui, il y a pas mal de dates qui sont tombées. On joue la prochaine fois qu'on joue, c'est au FIMU à Belfort. Voilà, donc voilà, deuxième date belfortaine de suite. Donc le 28 mai à 18h sur la scène jazz. Peut-être même 17h30, faudrait que je vérifie. D'accord, ouais. Voilà, en tout cas dans ces eaux-là sur la scène jazz. Ensuite, il y aura 3 dates au Luxembourg grâce au dispositif Propulsion, justement. Excellent. On jouera au festival Wolfi Jazz à Wolfisheim le 24 juin. Voilà, dans une soirée où après il y aura les frères Belmondo et Avishai Cohen, oui, donc c'est voilà, une belle soirée pour nous aussi en tant qu'auditeurs. Superbe, ouais. Et ensuite donc il y aura les 2 tremplins cet été, Vannes fin juillet et puis Avignon début août. Et puis dans la foulée, il y aura une date à Reims en première partie de la chanteuse Robin McKell. Je connais, qui était passée au Wolfi l'année dernière. Tout à fait. Ouais. Et puis on jouera au Dominicain également, à Guebwiller, à Héricourt au mois de décembre. Donc il y a tout un tas de dates qu'on peut retrouver sur mes réseaux sociaux. Justement, à propos de ces réseaux sociaux, on peut rappeler les liens à nos auditeurs pour suivre ton actualité et se procurer ta musique. Tout à fait. Alors sur mon site hugodiazmusique.com et puis je suis assez actif sur Facebook et Instagram aussi. Donc voilà. Il n'y a pas de souci pour retrouver nos dates de concert sur mes réseaux. Donc si vous tapez Hugo Diaz à droite à gauche, je pense que vous trouverez. Ok, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé cet entretien, Hugo. Avec grand plaisir. Longue vie à tous tes projets. À bientôt sur les routes de la musique et vive le jazz à la radio.